règne pour les siècles de siècles. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir, encore bonsoir, bien-aimés, bonjour pour ceux qui sont là, il fait jour. Nous allons prendre juste quelques secondes, ça va nous permettre, moi, de partager la vidéo, comme ça, dès qu'on commence l'enseignement, on se concentre sur l'enseignement. Alors, si vous pouvez inviter quelqu'un qui a l'habitude d'être là avec nous, que vous ne voyez pas, même s'il n'a pas l'habitude d'être avec nous, mais vous la connaissez, vous les connaissez, vous voulez l'inviter, bien-aimé, ne doutez pas. Nous allons le faire par la grâce de Dieu et nous le faisons pour que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia, alléluia. Tu es bon, Jésus-Christ, alléluia. Le Dieu de notre salut, notre haute retraite, notre bouclier, notre forteresse. Jésus, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme te loue. Alléluia, alléluia. Tu es saint et tu es redoutable. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, grand roi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci les dieux d'amour. Ah, je me disais, je sens une voix là, ça sort d'où? Ouais. Ok, j'avais pas enlevé le volume. Alors, je vous ai donné le thème, bien-aimé. Vous avez vu le thème? L'attitude de l'Église face à la folie du monde. L'attitude de l'Église face au jugement de Dieu. Quand je mettais les communiqués, j'ai mis jugement de Dieu, alors ça enlevait la couleur. J'ai voulu que ça reste en couleur, c'est pourquoi je me suis limitée sur la folie, face à la folie du monde. Nous allons comprendre, bien-aimés, peut-être c'est des choses que nous avons déjà, que nous connaissons, hein, mais un rappel ne fait pas du mal. Si le Seigneur permet, bien-aimés, de nous rappeler certaines choses que nous connaissons, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que peut-être que certaines choses, nous les connaissons, mais nous ne les appliquons pas ou nous ne faisons pas attention à les vivre tel que la Bible nous le dit, tel que la parole de Dieu nous le dit. Alors, Dieu dans son amour, comme il a fait pour les enfants d'Israël, un rappel pour dire, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu veut de toi, de moi, de chacun de ses enfants que nous sommes, un rappel. Alors, l'attitude de l'Église face à la folie du monde et du jugement de Dieu. Est-ce que le monde où nous vivons est dans la folie? Comment pouvons-nous parler de la folie du monde? Est-ce qu'il y a une attitude que nous, en tant qu'Église, nous devons avoir? Mais l'Église, c'est quoi? Quand nous parlons de l'Église, nous parlons des prêtres, nous parlons des pasteurs, nous parlons des évangélistes et des prophètes, tellement aujourd'hui tout le monde est pasteur. Nous parlons d'eux. Nous parlons de ces fidèles qui chantent à l'église et qui intercèdent à l'église, qui donnent des aumônes, qui donnent des dîmes. De quoi voulons-nous parler, bien-aimés? Alors, nous allons aller d'abord, nous allons voir attitude, l'attitude. Quand on parle d'une attitude, c'est quoi? Quand on parle d'une attitude, bien-aimé, une attitude, c'est la manière de tenir son corps. Comment on tient son corps? Comment on se comporte vis-à-vis d'une situation quelconque? Alors, il y a une définition que j'ai retenue, c'est la même en fait comme je viens de le dire. Donc, une attitude, c'est le comportement que l'on adopte selon les circonstances. Donc, je me trouve devant une circonstance quelconque. Je me trouve devant quelqu'un qui est très malade. Mais quelle attitude avoir? Dois-je passer ou dois-je m'arrêter pour aider la personne? Je me trouve devant une personne, un groupe de personnes qui sont en train de déchiqueter une autre personne que je connais. Dois-je m'arrêter ou dois-je avancer? Dois-je parler ou ne pas parler? Je me trouve, j'ai un ami, j'ai une amie qui m'amène à vivre comme lui, comme elle.
qui m'amène à faire des choses comme elle, comme lui, qui me donne ses pensées à lui pour que je puisse obéir à ces pensées-là. Pour que moi je puisse faire parce que lui n'aime pas telle personne ou telle chose. Et il me pousse moi aussi à ne pas aimer cette personne-là ou telle chose, cette chose-là. Quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Comment dois-je me comporter? Dois-je m'arrêter? Dois-je dire, écoutez, non, je ne te suis pas? Ou dois-je dire, écoutez, oui, je te suis, je fais comme toi? Ça, c'est l'attitude. Alors, nous avons parlé de la folie. Les thèmes, je vais chaque fois reprendre ça. L'attitude de l'Église face à la folie du monde. Alors, quand nous parlons de la folie, quelle est cette folie? La folie, c'est quoi? La folie, c'est les troubles de l'esprit. C'est le manque de jugement, l'extravagance. Quelqu'un qui est fou, on le voit. On voit que cette personne-là n'est pas bien. Cette personne-là, il y a des choses qu'il manque parce qu'il va dire des choses qui ne correspondent pas, qui n'ont pas de sens. Il va dire des choses qui sont même le contraire de ce que la personne est. On voit vraiment que non, cette personne n'est pas normale. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'extravagance. La folie, c'est l'absurdité. La folie, bien aimée, c'est l'inconscience. Quelqu'un peut être bien marché. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais cette personne-là qui agit, vous savez, vous pouvez dire avec quelqu'un comme ça, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais tu parles comme un fou, toi, ou tu parles comme une folle. Donc, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Ou quelqu'un qui agit comme un fou, comme une folle, c'est quelqu'un qui agit dans l'inconscience. Au fait, sans tenir compte des effets indésirable ou des conséquences de ce qu'il est en train de faire. Celui qui ne tient pas compte des conséquences de ce qu'il est en train de vivre. Vous voyez, quelqu'un qui est dans une situation, mais qui ne réalise pas ce que cette situation-là peut lui amener. Vous voyez, quelqu'un par exemple qui vole, mais après on lui dit, ben voilà, il ne faut pas voler, mais il ne sait pas qu'un jour si on l'attrape, on peut la mettre en prison, ou on peut la brûler vive, ou on peut la tuer. Donc, cette inconscience-là, ça c'est la folie. Ça c'est être fou. Faire des choses comme quelqu'un qui n'a pas de tête, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Et pourtant, Dieu a doté à chacun de nous de l'intelligence. Donc ça c'est la folie. L'attitude de l'Église face à la folie du monde. Alors, quand on parle de l'Église, c'est quoi l'Église? Nous avons parlé de l'attitude, nous avons parlé de la folie, nous allons parler de l'Église et nous allons parler du monde aussi. Et le jugement de Dieu qui va venir sur cette terre. Alors, quand on parle, je parlais de l'attitude, de la folie, parlons de l'Église. Alors, l'Église c'est quoi? Quand on parle de l'Église, ecclésia, c'est vraiment comme ça se dit chez moi dans ma langue, c'est ecclésia. Ecclésia, quand on parle d'église, ecclésia. Donc, l'église, l'ecclésia, c'est l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'église que nous voulons parler, l'attitude que nous devons avoir, que l'église doit avoir, cette église, ce n'est pas l'église de bâtiment. Ce n'est pas l'église construite par des maîtres d'hommes, l'église est bâtiment. Mais nous parlons de l'église en tant qu'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'église, c'est l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Donc, toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mon frère là-bas a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ma soeur là-bas a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous nous réunissons ensemble. Nous sommes une église. C'est pourquoi la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il parle de Jésus-Christ. Je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux, parce que l'un et l'autre, nous formons une église. L'église, bien aimée, c'est cette personne qui se trouve en Afrique, qui se trouve en Europe, en Océanie, en Amérique, qui se trouve dans les 5 continents, qui se trouve dans un pays ou dans un autre, mais qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Donc, l'Église est corps du Christ. Je reprends encore les thèmes. L'attitude de l'Église, donc, l'attitude de l'assemblée des chrétiens, l'attitude de cette communauté
chrétiennes, de ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, leur attitude face à l'extravagance, face à l'inconscience, face à la folie du monde et au jugement qui va venir. Parce que la folie de ce monde va finir. Parce qu'un jour, Jésus-Christ reviendra et jugera ce monde. C'est-à-dire ce monde que nous voulons voir maintenant. Et quand nous parlons du monde, bien-aimé, est-ce que c'est ces arbres, ces herbes, ces hommes, ces femmes, le monde et tout ce qui nous entoure? Le monde peut bien signifier ce qui nous entoure. C'est le monde. Hein? Nous sommes dans ce monde. Parce que nous voyons les herbes, nous voyons les hommes, nous voyons les voitures circuler, les avions, nous entendons du bruit. Tout ça, ça forme le monde. Le monde où nous sommes, la terre que Dieu a créée. Dieu a créé le monde. Il a créé la terre où nous sommes, où les animaux, les vivants, les humains vivent dans le monde où nous sommes. Donc, le monde, bien-aimé, en tant qu'univers matériel, donc ce que nous parlons, ce que nous voyons, les arbres et ainsi de suite, créés par Dieu. Le monde, c'est comme la terre et ses habitants. Ça, c'est le monde. Mais le monde dont nous voulons parler, bien-aimé, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Alors, l'état d'esprit ou la façon de vivre et d'agir de ces personnes-là qui sont en dehors de Dieu, de ces personnes-là qui ne glorifient pas Jésus-Christ, de ces personnes-là qui vivent selon les systèmes de ce monde, qui vivent selon les maîtres de ce monde. Ce monde a un maître. Ce monde est conduit par un maître. C'est comme le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a le monde bon et le monde spirituel bon et le monde spirituel mauvais. Le monde spirituel bon qui est où Jésus-Christ règne et le monde spirituel mauvais où c'est les démons, où c'est les sorciers qui règnent là-dedans, où c'est les esprits malins, les esprits impurs. Maintenant, ce monde, le monde où nous vivons, nous, dans ce monde, cette terre, où nous vivons, dans cette terre, il y a une façon, il y a une mentalité, il y a une façon d'agir, il y a une façon de penser qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la vie que Christ donne, qui est contraire à tout ce qui est de Dieu. Alors, maintenant, cet état d'esprit, cette façon de vivre et d'agir qui caractérise le monde, qui caractérise le système de ce monde. C'est maintenant nous, toi et moi, nous, les rachetés de Christ, toi et moi, nous, qui formons cette communauté de personnes, cette assemblée, de ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Quel est maintenant notre comportement? Comment nous comporter, bien-aimés, vis-à-vis des circonstances qui se passent sur cette terre, vis-à-vis des situations dans lesquelles nous traversons sur cette terre, vis-à-vis de ces choses que nous voyons, que nos yeux de foi voient, que nos oreilles entendent, mais ces choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ces choses parce que vous, moi, nous, en tant que communauté chrétienne, en tant qu'assemblée des chrétiens, de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il y a des choses que nous connaissons de la parole de Dieu. Mais quand nous regardons tout autour de nous, nous voyons les choses qui vont à l'envers. Le monde à l'envers, comme le monde de Dieu aussi à l'envers. C'est-à-dire les gens qui appellent aujourd'hui mal bien. Les gens qui applaudissent pour quelqu'un qui a mal agi. Les gens qui honorent même quelqu'un qui a mal agi, quelqu'un qui a tué, on va le nommer quelque part ministre. Quelqu'un qui a tué, qui a laissé les femmes orphelines, les femmes veuves, les enfants orphelins et orphelines, on l'accueille avec pompe. Donc quand cette personne-là revient, cette personne-là, on voit que cette personne-là est accueillie par une multitude de gens. Et les gens s'inclinent devant lui. Et les gens l'applaudissent. Maintenant, quelle attitude avoir? Quel comportement? Comment nous comporter, bien-aimés? Devons-nous nous laisser et dire, écoutez, c'est le monde, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas à moi de changer ce monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Et moi aussi, je vais faire comme eux. Ou qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons voir quelques
passage biblique, bien-aimé, qui nous parle de ce qui caractérise ces mondes, les mondes où nous sommes. Mais qu'est-ce qui les caractérise? Avant que nous puissions voir notre attitude, notre comportement envers ces mondes qui est dans la folie, nous devons voir ce qui les caractérise. Mais qu'est-ce qui caractérise ces mondes où nous sommes? La Bible nous le dit. Les mondes encore, oh, pardon, une autre définition, mais c'est la société profane par contraste avec le peuple de Dieu. Donc, les mondes dont nous voulons parler, c'est cette société profane. C'est cette société qui vit sans foi ni loi. C'est cette société, c'est ces systèmes, ces gens qui vivent sans foi ni loi. Donc, ils vivent comme les rois de ce monde. Ils vivent comme les princes de ce monde, voilà. Comme les princes de ce monde, c'est le mot que je cherchais. Comme les princes de ce monde. Nous allons lire, bien-aimés, juste quelques versets. Nous allons lire quelques versets et nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport au monde. Nous allons d'abord lire Éphésiens 2, de 1 à 3. Éphésiens, chapitre 2. Vous pouvez écrire, bien-aimés, ceux qui écrivent ça. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Voilà, je suis. 2, de 1 à 3. La Bible nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Nous étions des enfants de colère. Pourquoi? Parce que nous marchions selon les systèmes de ce monde. Ce monde qui marche dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise. Nous étions en train de faire la volonté, notre propre volonté, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, la société profane par contraste avec le peuple de Dieu. La société profane qui vit selon moi, selon lui. Il y a des gens, des fois, bien aimés, peut-être que vous avez croisé des personnes comme ça. Vous parlez de Dieu, la personne vous regarde, la personne vous écoute, et à la fin, la personne vous dit, « Merci, tout ce que vous avez dit là, c'est très beau, c'est vraiment bien, mais je ne crois pas en Dieu. » Vous ne croyez pas en Dieu? Non, 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 désolé, je ne voulais pas vous vexer, je vous ai laissé parler, mais je ne crois pas en Dieu. C'est des choses, moi personnellement, j'ai déjà entendu ça. J'étais devant quelqu'un, je parlais, c'est une dame, et on a parlé de Dieu, et après il me dit, oui, c'est bon, je vois vraiment que tu as la foi, je vois vraiment que tu crois, c'est bien, mais moi je ne crois pas. Vous ne croyez pas pourquoi? Ah non, 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 je crois en moi-même. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui dans le 21e siècle qui croient en eux-mêmes. Donc ces gens-là, parce qu'ils croient à eux-mêmes, ils vivent comme ils les sentent. Ils vivent comme ils les sentent. Si le matin il sent qu'il veut faire du bien, il fera du bien. Et si le matin il se réveille, il trouve qu'il ne veut pas faire du bien, il ne fera pas du bien. Parce qu'au fait, c'est elle-même qui compte. Elle-même la personne qui compte. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que c'est des gens qui ne croient même pas à la parole de Dieu. Donc, c'est eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, hein, cette société-là profane qui est en contraste avec le peuple de Dieu. Pourquoi en contraste avec le peuple de Dieu? Parce que le peuple de Dieu doit suivre Dieu, n'est-ce pas? Je parle de Dieu avec grand D. Le peuple de Jésus-Christ de Nazareth doivent suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et ils connaissent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas un étranger parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Cette voix de l'étranger, c'est cette voix de la chair qui parle. C'est cette voix, Seigneur, bien-aimé, pardon. C'est cette voix qui parle, qui est contraire à la voix du Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un suit sa propre voix, cette personne-là est dans le monde parce qu'il vit comme lui-même il veut vivre, non pas comme Jésus-Christ veut que cette personne-là vive. Bien-aimé. Alors, si nous regardons dans 1 Jean, nous allons dans 1 Jean. Alors, Pierre, 1 Jean chapitre 2.
1 Jean chapitre 2. Nous allons lire du 15e au 17e verset. 15 à 17, la Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que ce monde déjà passera. Parce que le monde a été souillé. Le monde est souillé. À l'époque de Noé, le monde était souillé. Même les arbres souillés, les animaux souillés. Et Dieu a tout détruit. Sauf Noé et sa famille et les animaux qu'il a mis dans l'arche. Bien-aimé, ce monde vit dans la souillée. Le monde appelle mal bien. C'est comme Dieu avait dit à Jonas quand il s'est mis en colère contre quand l'arbre a séché. Dieu lui dit: voilà pour un arbre qui est né et puis qui a disparu en quelques secondes, que toi tu n'as même pas fait pousser. Tu te fais des soucis, tu t'énerves. Et moi, je n'aurai pas pitié des Ninivites, ces peuples qui marchent sans savoir distinguer sa droite de sa gauche. Vous voyez, n'aimez pas les mondes. La Bible nous dit, nous sommes au verset 15 et 17, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans ces mondes. Les mondes, c'est haine pour haine. Les mondes, c'est tu m'as poignardé, je te poignarde. Il n'y a pas de pardon. Les mondes, c'est il faut faire tout pour écraser l'autre, pour que moi, pour qu'on me voit moi. Il faut écraser. C'est le système du plus fort. Le plus fort survit. Celui qui n'est pas fort, on l'écrase. Il n'est pas fort. Mais il y a un Dieu qui rentre, qui défend les faibles. Il y a un Dieu qui voit quand le faible est écrasé et qui s'élève, qui peut prendre ces faibles-là écrasés et les lever. Et prendre ces faibles-là écrasés et les nettoyer par le sang de son Fils Jésus-Christ et faire de ces faibles-là écrasés quelqu'un de très important, de même qu'il a pris David, il a fait de lui roi. Quand les yeux de Samuel ne voyaient que Eliab, ne voyaient que les autres qui étaient costauds, beaux et tout ça, qui sentaient bon, mais Dieu a choisi celui qui sentait l'odeur des animaux, l'odeur de la forêt. Dieu l'a choisi lui. Il a fait de lui le roi de tout Israël, de 12 tribus d'Israël. Et il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, n'aimez pas le monde, la Bible nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc, dans le monde, là, dans Éphésiens 2, de 1 à 3, la Bible, Paul nous parle de la convoitise de la chair. Et ici, Jean nous parle encore, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Quand on parle du monde ici, bien-aimé, nous voyons que ce n'est pas le monde arbre, mais le monde état d'esprit, le monde un système qui agit, un système qui parle, un système qui libère une force des ténèbres pour empêcher aux gens de vivre dans la sainteté. Vous voyez, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui-là demeure éternellement. Bien-aimé, quel comportement, quelle attitude les rachetés de Christ doivent avoir face à l'extravagance, à l'insensibilité, à la folie de ce monde. De ce monde, donc du système de ce monde. Quel comportement devons-nous avoir? Bien-aimés, dans 1 Jean toujours, chapitre 4, de 4 à 5, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui agit dans ce monde. Il y a des forces des ténèbres, il y a une force mauvaise qui agit, une force mauvaise, oui, qui agit dans ce monde. Et Jean dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui agit dans le monde. Donc, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous voyez, Jésus-Christ l'avait dit même. Alors, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, le monde a un langage. Le monde a un langage.
Et le langage du monde, ce n'est pas le langage de Dieu, Jésus-Christ. J'ai l'impression que ça bug là. Le langage du monde, ce n'est pas le langage de Dieu, bien aimé. Vous voyez, le monde a un langage. Mais maintenant, quelle attitude, quel comportement devons avoir nous, rachetés de Jésus-Christ, vis-à-vis de ce langage mondain, vis-à-vis de ces comportements mondains, vis-à-vis de ces agissements mondains. Quelle attitude, quel comportement, comment devons-nous nous comporter, bien-aimés? Devons-nous les suivre et vivre comme eux ou devons-nous faire la différence? C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Quand nous regardons dans Jacques 4:4, Jacques, c'est avant Pierre. Ah, j'étais déjà. Alors, Jacques, c'est avant Pierre, juste avant 1 Pierre. Voilà. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultères que vous êtes. » Donc, dans le monde, il y a l'adultère dans le monde. De toutes les façons, et c'est ça gêne qui? Ça gêne qui? Un enfant qui sort avec le mari de sa sœur, ça gêne qui? Pardon, une petite sœur qui sort avec le mari de sa grande sœur, ça gêne qui? Et puis il peut même dire à sa grande sœur, va-t'en, c'est moi ici maintenant. L'enfant qui sort avec son père, qui a même un enfant avec son père, ça gêne qui? Les gens applaudissent, les gens parlent même, vous voyez cette fille-là, elle a fait un enfant avec son père. Mais après, elle vit sa vie, hein. Et puis même, la maman peut partir. Je connais un au Congo là-bas, la maman est partie. Et l'enfant est resté vivre, continue à vivre avec son père. C'est comme si ça fait rien. Adultère, inceste, des conséquences néfastes. Ça, c'est ce que le monde fait. Le monde, tu prends le mari de ton ami, de ton meilleur ami. C'est ton ami qui t'a présenté son fiancé. Et toi, tu as tout fait pour séduire son fiancé, pour qu'il devienne ton fiancé à toi ou qu'il t'épouse. Quelle malédiction, quelle horreur. Tu vas chez quelqu'un, tu commences à envier ci et ça. Tu vas même prendre le mari d'autrui. Ça ne te gêne même pas. Et puis tu dis, bah, écoutez, ce qu'elle est plus fort gagne. J'ai été plus fort qu'elle. C'est pourquoi je lui ai confisqué son mari. Ah non, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Mais pourquoi tu as divorcé d'abord du premier mariage? Et maintenant, tu veux prendre l'autre parce que toi, tu avais divorcé pour qu'elle aussi divorce. Malédiction. Abomination. Oui, maman Christine Chembo, c'est ça le mot abomination. Aujourd'hui, le monde vit dans l'abomination. Oui, papa. Même quand il semble servir, finit par tuer. Oui, c'est vrai. Parce que quand on commet le péché, on croit, bah, écoutez, je suis bien. Mais ça finit toujours par tuer. Ça finit par tuer. Bien aimé, vous savez, il y a une dame. Cette dame-là, une fois je parlais, elle était contente. Moi, mon mari et tout ça. Je ne le voyais plus à l'église. Pourquoi tu viens plus à l'église? Ah non. L'ex de mon mari vient à l'église. Moi, je ne pars pas parce que. Les années sont passées, quelques années après. Ah non. Il était mauvais. Vraiment, son ex-femme avait raison de partir. Vraiment, il était mauvais. Ah, comment il est devenu mauvais? Parce que quand il était chez l'autre, toi, tu l'enviais. Maintenant qu'il est avec toi, quelques années après, il est mauvais. Ah non, vraiment, il est mauvais. Vous voyez, les péchés, même quand ça semble servir, ça finit toujours par tuer. Tu as détruit l'autre, tu vas te détruire toi aussi. Bien aimé, nous voyons le monde, c'est la convoitise. Le monde, c'est l'adultère. Le monde, c'est la haine. Le monde, c'est les coutumes, les traditions. Le monde, c'est la soumission dans les règles de ce monde. C'est l'occultisme, c'est tout ce qui a du mal, tout ce qui est contraire à la voix de Dieu. Le monde, ce monde-là, c'est tout un état d'esprit. Il y a des gens qui vivent et qui trouvent que c'est normal. Un homme marié qui sort avec un autre homme, ça c'est le monde. Une femme mariée qui sort avec une autre femme, ça c'est le monde. Des gens qui vivent dans l'animalité, ça c'est le monde. L'animalité, ça c'est le monde, bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi et moi, fille de Dieu, fils de Dieu, les rachetés de Christ, qu'est-ce que toi et moi, quel comportement, quelle attitude avoir?
vis-à-vis de toutes ces choses-là. Je vous annonce, je vous dis déjà que nous n'allons pas finir ça aujourd'hui. Dans la Bible, il y a une histoire concrète. Une histoire concrète. J'ai commencé par vous expliquer ça parce que c'était très important que nous puissions comprendre. Même les thèmes, donc les comportements que nous devons avoir, nous, rachetés de Christ, l'Église rachetée de Jésus-Christ de Nazareth, face à l'extravagance, à l'inconscience, face à cette folie du monde. Le monde, donc les systèmes de ce monde, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à la voie de Christ. Quelle attitude, quel comportement devons-nous avoir? Tout ça, nous devons savoir qu'il y a le jugement de Dieu qui arrive. Mais comment agir? Nous sommes dans ce monde, dans Jean 17, 15 à 16, vous pouvez marquer. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui a prié, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Pourquoi Jésus-Christ va dire, ils sont dans le monde, mais pas du monde? Parce que nous vivons dans ce monde où nous sommes pèlerins sur cette terre. Mais nous ne devons pas pendant notre pèlerinage vivre comme ce monde, vivre comme les systèmes de ce monde, réfléchir comme les systèmes de ce monde, agir comme les systèmes de ce monde. Ça, c'est ce que nous devons éviter. Mais quelle attitude, quel comportement, comment nous comporter, bien-aimés. Il y a une histoire dans la Bible, dans 1 Samuel 25, de 1 à 42. Nous n'allons pas lire ça, c'est une histoire que nous comprenons, peut-être quelques versets. C'est l'histoire d'Abigail, son mari c'est Nabal, et il y a David, le oint de l'Éternel. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. Nabal n'a pas demandé à David, pendant que ses serviteurs sont allés, c'était la tonte des brebis. Pendant que ses serviteurs étaient partis pour tondre les brebis, Nabal n'a pas dit à David, David, je sais que tu es un soldat, tu es un grand soldat. Garde bien mes gens qui sont là-bas pour tondre les brebis. Il n'a pas demandé. David l'a fait par amour. David l'a fait pour que ces gens-là, qui étaient quelque part sans force, pour que ces gens-là ne perdent pas un seul de brebis de Nabal. Mais David, et s'il connaissait Nabal, il savait que Nabal, il était mauvais. Mais David l'a fait par amour. Bien-aimé, David, c'est l'image type de Christ. C'est lui-là qui nous a rachetés, toi et moi. Quand Jésus-Christ est venu nous racheter, c'était pas toi, c'était pas moi qui avons prié pour dire Jésus-Christ viens me racheter. Il est mort il y a plus de 2000 ans. Nous sommes nés, toi et moi, 2000 ans après que Jésus-Christ soit déjà venu sur cette terre. Donc c'est par lui-même. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé, la Bible nous dit, il a tant aimé le monde. C'est-à-dire les personnes qui sont dans ce monde. Pas les systèmes de ce monde, mais les personnes qui sont sur cette terre. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son propre fils, qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, regarde David. David signifie aimer de Dieu. Ces passages est monté dans ma tête. Vous savez, quand Jésus-Christ est allé pour prendre le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand ils sont allés à la montagne de transfiguration, les disciples, quand ils ont vu ça, la transfiguration, ils ont demandé à Jésus de faire 3 tentes, pour Élie, pour Moïse et pour lui. Les disciples, ils ont dit, c'était tellement bien, tellement merveilleux, qu'ils restent là-bas, ils n'ont pas pensé aux autres. Mais pendant qu'ils regardaient les 3, une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et qui est le fils bien-aimé? C'est Jésus-Christ qu'ils vont voir. Après, ils ont vu, il y avait que Jésus. Les 2 autres là qui symbolisaient les prophètes, qui symbolisaient la loi, ils n'étaient plus là. Il n'y avait que Jésus-Christ, mon fils bien-aimé. Et David signifie bien-aimé de Dieu. Aimé de Dieu. David, il est allé les faire de son gré. Mais quand David se trouve dans des besoins, David doit venir vers Nabal, quelque part pour récolter les fruits de ce qu'il a sémé. Vous comprenez? Quelque part pour récolter le fruit de ce qu'il a sémé. Et quand il arrive maintenant pour récolter les fruits,
de ce qu'il a sémé, qu'est-ce qu'il trouve? Il a envoyé ces gens dire à Nabal, regardez, quand les tondeurs sont venus, on a été bien avec eux. Ils n'ont perdu aucune des brebis. Nous l'avons fait. Maintenant, donne un peu à manger à mes gens et tout ça, les gens qui sont avec moi. Mais qu'est-ce que Nabal va répondre? Mais David, c'est qui? David, c'est qui? C'est que j'ai pour mes tondeurs, je dois les donner à quelqu'un qui fuit même la face de son maître. David, c'est qui? Nabal. Nabal, nous l'avons déjà vu, je pense. Nabal, ça signifie sot, un insensé. Et j'ai regardé même vraiment, excusez-moi, mais j'ai vu ça dans d'autres versions. Ils ont donné l'explication, ils ont dit un imbécile. Vous voyez, hein? J'ai dit juste ce qui était écrit, bien aimé. Ils ont dit un imbécile, donc un criminel, un fou. Ça, c'est ce que j'ai cherché, les mots fou. J'ai dit, je vais trouver quelque part une version où il donne cette explication-là. Un fou. Donc, quelle est l'attitude, les comportements de ceux qui connaissent le Seigneur par rapport à la folie de ce monde? Un fou. Un fou qui doit rudoyer quelqu'un qui lui a fait du bien sans qu'il ait demandé. Combien de fois, dans ce monde, les gens vivent dans la folie? Dans la folie de rejeter l'amour de Dieu. Dans la folie de rejeter l'amour de Christ qui est donné gratuitement. Combien de fois, bien-aimés, l'église, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée des rachetés. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a tout le monde qui vient. Quelqu'un qui passe, il voit là-bas, c'est écrit église, bon, je vais aller finir mon ivresse là-bas. Il entre à l'église. On voit les gens des fois avec des gros chiens, avec du piercing par-ci, par-là. Ils entrent à l'église, on ne va pas les chasser parce que Dieu est capable de transformer leur cœur. L'église, c'est l'assemblée des saints. Bien qu'aujourd'hui, à l'église, il y a tout le monde qui vient, n'est-ce pas? Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont à l'église. L'objectif, c'est que ces gens-là soient sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit dans l'église des fois les gens qui ne se parlent pas. On voit dans l'église les gens qui quittent l'église. Après avoir suivi une prédication, ils sortent dehors, ils se chamaillent dehors, ils se battent dehors. Dans leur quartier, ils se battent. Donc l'église est devenue un mélange. Mais au départ, où la définition correcte de l'église, sur le plan, la signification biblique de l'église, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Regardez la folie de cet homme, Nabal. Tout ce que je vous dis là, c'est dans 1 Samuel 25, de 1 jusqu'à 42. L'histoire, David est allé, il a envoyé ces gens, ces jeunes. Nabal les a renvoyés comme vraiment le langage, je ne sais pas comment, roudoyer quoi. Donc, allez-y, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez? Et David se met en colère. David se met en colère. Et la colère de David, c'était l'extermination de toute la famille de Nabal. Et maintenant, l'église entre en action. L'église, Abigail. Abigail, au fait, quand on regarde bien aimé, c'est vraiment l'image de l'église, cette femme. Et je me dis, pourquoi c'était une femme? Parce que l'église est au féminin. L'église c'est une femme, c'est la femme de Christ. L'église c'est l'épouse de Christ. Jésus-Christ reviendra prendre son épouse. Et l'épouse de Christ c'est l'église. L'église. Donc Abigail c'est l'image de l'église. Abigail va rentrer en action. Abigail va agir. Donc ces jeunes sont venus. Nabal les a chassés presque. Nabal les a négligés dans sa folie. Il les a négligés. Et maintenant, les serviteurs de Nabal vont aller dire à Abigail, ils vont lui dire, Abigail, vous savez, tu sais pas, ou vous savez pas, je sais pas à l'époque si vous voyez ou tutoyez, je sais pas. Vous savez ce qui s'est passé? David, c'est un homme bien. Il a été bien avec nous. Nous sommes allés pour tondre les brebis. David vraiment nous a bien accueillis. David s'est occupé de nous. Maintenant, il a envoyé ces gens, les jeunes, pour que notre maître lui donne juste un peu du pain. Mais notre maître a refusé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était bien envers nous. Vois maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Parce que la perte de notre maître est déjà résolue. C'est déjà arrêté par David. David, et tu le sais, tu le connais David. Donc, là, il a arrêté la perte de notre maître et de toute sa famille. Vois maintenant toi ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est là où Abigail maintenant va entrer en action. Bien-aimé,
Abigail signifie ma joie est en Dieu. Ma joie est en Dieu. L'Église, les rachetés de Christ doivent être cette joie qui est en Dieu. Donc notre joie ne doit pas être dans le système de ce monde, mais notre joie doit être en Dieu. Et parce que notre joie doit être en Dieu, donc nous devons être des gens qui honorent Dieu et qui glorifient Dieu. Des gens qui adorent Dieu et qui s'humilient, bien-aimés. Quand nous regardons l'attitude d'Abigail. Donc dans cette histoire, il y a Nabal qui est un fou, un criminel, un assassin. Il y a Abigail qui est ma joie est en Dieu, la joie de Dieu, la joie qu'il place dans le Seigneur. Il y a David qui est l'aimé de Dieu, bien-aimé. Vous voyez? Alors maintenant, quand ils sont venus dire à Abigail, Abigail s'est dit non, je ne veux pas aller main vide. Parce qu'Abigail connaissait la parole de Dieu. Abigail savait que David était déjà le roi de l'Éternel. Même si il fouillait Saül, mais il avait l'onction royale. Il savait que David, c'est lui qui devait régner en Israël. Il savait que David, c'était le soldat de l'Éternel. David, Abigail connaissait les promesses de Dieu sur David. Elle les connaissait. Quand nous lisons la Bible, nous les voyons. Elle les connaissait, bien-aimés. Donc, l'église que tu formes, toi et moi, que nous formons, l'église, les rachetés de Christ, nous devons d'abord connaître la parole de Dieu. Nous devons lire et obéir à la parole de Dieu. Nous devons méditer et obéir à la parole de Dieu. Quand nous connaissons la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit et nous devons obéir. Nous devons vivre la parole de Dieu. Abigail qui connaît la parole de Dieu, Abigail se prépare. Elle se prépare. Elle n'est pas allée chez David comme ça. Oui, on me dit, il prend son pagne. Je ne sais pas ce qu'il mettait à l'époque. Il prend sa robe, il met ses chaussures et puis il tire ses cheveux. Il dit, je vais lui montrer ma beauté et puis je vais la séduire. Non, non, non. Abigail n'est pas partie séduire David. Mais Abigail est allée comme cette épouse, l'église du Christ, qui doit s'approcher de son maître, qui doit s'approcher de celui qui vient maintenant, quelque part, pour dire, Seigneur, que ta colère ne soit pas sur cette population, sur cette nation qui vit dans l'aveuglement. Seigneur, interviens, s'il te plaît, nous te prions, afin que ma famille soit sauvée, afin que mon frère, ma soeur, mon ami tel soit sauvé. Seigneur, ne punis pas sa bestialité. Mais Seigneur Dieu de gloire, aie pitié, pardonne Seigneur Dieu d'amour. Mais nous, des fois, combien de fois nous envoyons les gens en enfer? Nous disons, tu verras, mon Dieu va te punir, tu verras. Combien de fois nous envoyons les gens en enfer, au lieu plutôt de prier pour que ces gens-là soient sauvés. Abigail va partir. Et il va arriver, elle a préparé ce qu'elle devait préparer. Elle va voir David. Quand elle voit David de loin, Abigail fait quoi? Quand elle s'approche, elle voit David de loin. Il y avait ces gens qui l'accompagnaient parce qu'elle était reine, elle ne pouvait pas sortir comme ça. Abigail va descendre de son âne. Elle va s'humilier devant David. Et quand elle va s'humilier devant David, bien-aimé, nous l'avons déjà dit, c'est un signe d'humilité, un signe d'adoration. L'église qui se dit, dans ce monde où il y a la folie, moi je ne me laisse pas entraîner dans cette folie. Je ne vais pas agir dans cette folie par la colère. Au contraire, je dois aller m'incliner devant mon Dieu. Je dois l'adorer. Lui qui vient maintenant, moi je lui adresse mon adoration. Vous voyez, Abigail n'est pas retournée vers Nabal pour lui dire, Nabal, toi tu es là, tu es en train de fêter. Aujourd'hui le monde est en train de fêter. Le monde croit qu'ils sont bien. Le monde est dans des boîtes de nuit. Le monde est dans ceci, dans cela. Ils disent, ah, buvons, mangeons, buvons. Ah, là, c'est des fêtes. Mangeons, buvons. Parce que de toutes les façons, on ne sait pas, demain, ça sera la mort. Et après la mort, ça sera la mort. Ça sera la mort. Qu'est-ce que vous croyez? Après la mort, c'est la mort. Maintenant, Abigail n'est pas retournée voir Nabal pour lui dire, Nabal, toi, dans ta folie là, tu sais pas que David va venir.
Il laisse la folie là. Il ne s'occupe pas de cette folie, mais lui, il va voir les ouins de l'Éternel. Il va voir les choisis de Dieu. Il va les voir. Il va s'incliner devant lui. Quand elle va s'incliner devant lui, il va là, son âme va parler devant David. Abigail, c'est son âme qui a parlé devant David. N'était pas compte de Nabal. Nabal, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est fou. Il a la folie en lui. Donc toi, parce que toi tu soutiens les guerres de l'Éternel, n'agis pas par toi-même. Laisse Dieu te venger. Là quand il parle de l'homme, de l'humain, maintenant, toi et moi, quand nous allons adorer Jésus-Christ, quand nous les louons, bien-aimés, parce que nous savons qu'il va venir, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Il y a des passages bibliques qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui nous parlent de la colère de Dieu. Nous avons déjà lu ça peut-être même entendu ça, qui nous parle de la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Mais maintenant, nous allons laisser que la colère s'abatte sur nous, parce que nous sommes dans ce monde, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, nous devons nous démarquer du système de ce monde. Nous ne devons pas vivre selon la convoitise de la chair, ni des yeux, mais nous devons vivre selon le Saint-Esprit. Nous ne devons pas suivre ce que le monde nous commande de suivre, mais nous devons vivre selon le Saint-Esprit. Bien-aimés, le cœur d'Abigail a parlé, son âme a parlé devant David. Ton cœur, ton âme, mon cœur, mon âme doit parler devant Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Parce que nous savons que le jugement va s'abattre sur ce monde. Bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Nous ne devons pas nous habiller comme le monde. Nous ne devons pas parler comme le monde. Nous ne devons pas écouter comme le monde. Nous ne devons pas suyer nos yeux comme le monde. Mais nous devons par nos yeux, par nos oreilles, par nos mains, par nos pieds, honorer Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines choses des fois qui nous séparent. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes. C'est par compréhension ou peut-être par point de vue. Mais bien aimés, est-ce que devons-nous avoir nos points de vue personnels ou devons-nous nous conformer, même dans nos points de vue personnels, nous conformer à la parole de Dieu? C'est l'attitude, c'est le comportement que nous devons avoir face à la folie du monde. Bien aimé, il y a quelqu'un qui va dire telle chose, moi j'aime. L'autre qui dit telle chose, moi j'aime pas. À l'église. Et vous voyez telle personne qui dit, ah, parce que tu n'aimes pas ce que moi j'aime, alors moi je m'en vais, je commence l'église à part. Je vais appeler les gens qui vont aimer ce que moi j'aime. Pourquoi ne pas s'asseoir et voir à la lumière de la parole de Dieu? Ben toi tu as telle position. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta position? Moi, j'ai telle position. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ma position? Maintenant, voyons maintenant ce que moi je dis et ce que toi tu dis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Si nous avons des explications différentes, alors ce que nous devons faire, c'est dire, bah, écoutez, prends le temps, prie. Moi aussi, je vais prier. Ôte d'abord les pensées que tu as. Moi aussi, j'ôte ce que j'ai. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous parle. Dieu est capable de nous parler. Il y a Noël qui est passé hier. C'est tout un problème, chacun parlait. Mais écoutez, je respecte le point de vue des uns et des autres. Mais quelque part, ça m'a fait un peu de la peine. De la peine pourquoi? De la peine pourquoi? Là, je parle en tant que maman. De la peine pourquoi? De la peine tout simplement parce que j'ai vu des gens se lancer des pics par Facebook. Parce que tel a dit, l'autre a répliqué et tout ça, tout ça. Moi, ça m'a fait de la peine. Vous savez, depuis mon enfance, je fête Noël. Hier, j'étais là, j'étais assise, j'écoutais la chanson d'un des frères Alain Moloto qui est décédé. Moi, j'écoute beaucoup de ses chansons avec Atom 5 qui chantait. C'était et Yahweh, je pense, cette chanson-là. J'étais en train d'écouter ça. Mais j'ai senti une prière monter en moi. J'étais au salon. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à pleurer. Mon fils est même sorti pour me dire, maman, qu'est-ce qui se passe, J'ai juste fait ça. Il n'y a rien en fait. Parce que je sentais. Et puis à un moment, j'ai même dit à Dieu, mais pourquoi je sens vraiment envie de pleurer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sens envie de pleurer. Je vous assure, pardon. Là, c'est moi. C'est ce que j'ai senti moi. J'ai senti dans mon cœur les problèmes de Noël. Les problèmes de Noël, j'avais même mis les sapins de Noël que j'ai enlevés. Après, j'ai enlevé les sapins de Noël. Ça, c'est moi.
Dites ce que vous voulez, ça c'est vous aussi. Chacun a une expérience avec Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous grandissons dans la vie avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce n'est pas... c'est vrai, maman. Ce n'est pas que le même jour, nous avons tout abandonné. Il y a des choses que nous abandonnons. Au fur et à mesure, nous allons avec le Seigneur, au fur et à mesure. Et puis après, il y a des choses que nous comprenons. Des choses que nous comprenons. Et puis, ah, ça c'était mauvais, je continue à les faire. Et Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné. J'ai senti dans mon cœur, une voix me parlait. Tu m'as déjà posé la question sur ce qu'est Noël. C'est vrai que j'ai vu les gens qui, ah non, c'est non, elle, Dieu et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais c'est pas ça qui était rentré vraiment dans mon cœur. J'ai dit, bon, chacun a écrit. Mais là, j'étais interpellée. Alors, comme j'étais interpellée, j'ai dit, je vais chercher le mot Noël. C'est que ça signifie. J'ai commencé à chercher. Et quand j'ai commencé à chercher, c'est aujourd'hui où j'ai cherché aussi Pâques et Pentecôte, aujourd'hui. Mais hier, j'avais cherché que Noël. Quand j'ai cherché Noël, je vis, c'est clair, c'est une fête païenne qui a commencé avec, je ne sais pas quel peuple c'est, j'ai oublié, c'est une fête païenne qui, c'était pour les dieux soleil. C'était une fête qui s'est passée la nuit du 24 au 25 et toute la journée du 25. Exactement comme nous faisons Noël aujourd'hui. Donc, nous faisons la nuit du 24 au 25 et le 25 toute la journée. C'est le 25 de Noël, c'est Noël. Donc, cette fête-là, jusqu'aujourd'hui, ça se passe. C'est une fête qui a commencé depuis même avant Jésus-Christ. Hein. Avant Jésus-Christ, ça a commencé. Et c'était au 2e siècle, après Jésus-Christ, que l'Église commençait au fait à parler de Noël. Avant ça, même l'église primitive n'a pas fêté Noël. Ça, c'est une vérité, c'est la réalité. L'église primitive n'a pas fêté Noël. Dans la Bible, nulle part on nous parle de fêter Noël. On nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la vérité. Je ne vois pas la personne qui me dira non, c'est faux. C'est la vérité. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Les prophètes ont prophétisé et ça s'est accompli. La Bible nous parle de la Pâque, la Bible nous parle aussi de la Pentecôte. Jésus-Christ est né un jour. S'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. Donc il est né et puis il a grandi et il est mort. La naissance de Jésus. Et puis à un moment, vers le 2e siècle, au fait, à moins vraiment que je me trompe, mais je chercherai ça, sinon je vous lirai pour que je ne dise pas n'importe quoi. L'église, à l'époque là, c'est pas l'église primitive avec les apôtres, parce qu'eux, ils n'ont pas fêté Noël. L'église dit, écoutez, il faudrait qu'on puisse passer les autres fêtes, les dieux soleil. Nous aussi, il faudrait qu'on commence à fêter le soleil de la justice. Donc, Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Mais quand on peut mettre Noël, parce que Jésus-Christ est né, quand est-ce qu'on va mettre Noël? Il y a des gens qui ont dit non, on va mettre ça au mois de janvier, les autres au mois de mars ou au mois d'avril. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu au mois d'avril. Et puis au final, ils ne se sont pas convenus. Et comme ils ne se sont pas convenus, alors ils ont quelque part laissé. Et c'est un roi Constantin, ou le nom comme ça, je vous assure que je n'ai pas tout retenu. C'est ce roi-là, au final, qui s'est dit, ben écoutez, moi je prends la décision. Donc, Noël, c'est une fête chrétienne. Ça devient une fête chrétienne. Et Noël sera fêté la nuit du 24 à la nuit du 25. Exactement comme les gens qui fêtent les dieux soleil. Donc, c'est pareil. Parce que Jésus-Christ aussi est Dieu soleil. Pour lui, les rois là. Et puis après, vous allez voir, bien aimé, allez chercher vous-même, allez par vous-même, allez regarder Google, mettez Google, bien aimé, allez même les autres moteurs de recherche que vous voulez, mettez fête de Noël, vous allez voir. Et puis Noël n'a pas été fêté au même moment dans tous les pays. Ça a été par étapes. L'Europe, c'est venu après. Les rois Constantin, oui, mon frère, mon frère Falemouzi, c'est ça au fait. Et puis après, l'Europe est venue après. À nous en Afrique, c'est allé encore plus tard. Vous voyez? Alors, j'ai dit non, mais je vais voir un peu la Pâque. Quand j'ai regardé la Pâque, si vous voyez la Pâque, il commence tout de suite par c'est une fête religieuse, une fête chrétienne.
Quand vous voyez Pentecôte, il commence tout de suite par une fête chrétienne, une fête religieuse, une fête chrétienne. Ils montrent, ils expliquent, voilà Pâques, hein, c'est depuis les enfants d'Israël qui devaient célébrer la Pâques, parce que c'était une institution divine, une institution, c'est Dieu qui leur a dit de faire la Pâques, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël pour aller sauter, passer par-dessus. Donc, parce que la mort n'a pas atteint Israël, la mort a atteint les ennemis d'Israël. Voilà, Dieu a parlé de la Pâque. Et la Pâque, Jésus-Christ s'est donné pour nous, pour vous et moi. Et la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est lui, oui, qui réglementait l'Église catholique. Oui, voilà, c'est ça. Et même les baptêmes des enfants, je pense que c'est toujours lui aussi. Je n'ai pas regardé pour le baptême des enfants, je vais regarder. Parce que c'est lui vraiment qui a réglementé l'église catholique. Hein. Et même le baptême des enfants. Parce qu'avant, à l'époque, même dans la Bible, le baptême, c'est par immersion. Il n'y avait pas de l'eau qu'on mettait sur la tête. Mais c'est lui aussi qui a commencé l'histoire de... À moins que je me trompe, vraiment, si je me suis trompée, excusez-moi. Mais vous pouvez... et chercher ça pour le baptême, je veux voir aussi. Donc, ils ont commencé à le faire. Maintenant, je me pose la question, est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous déchirer pour ça? Je pense que non. Nous ne devons pas nous déchirer, mais aussi, nous ne devons pas nous conformer aux choses mondaines, aux choses qui ont pour origine la mondanité. Les choses qui ont pour origine des divinités païennes. Moi, c'est mon humble avis, bien-aimé. Vous pouvez être d'accord ou pas. Peut-être que vous avez un avis contraire. Dites-le moi. Vous voyez, bien-aimé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que j'ai mal compris aussi. Comme ça, vous allez m'éclairer. Vous voyez. Mais quand vous regardez pour Pâques et pour Pentecôte, au départ, tout au départ, quand vous faites des Pâques ou des Pentecôtes, il parle de la fête chrétienne, la fête religieuse, la fête chrétienne. Bien qu'après, le monde a copié. Vous savez, vaut mieux que nous puissions commencer quelque chose et que le monde puisse copier, que nous puissions copier le monde. Je pense non. Je pense, bien aimé. Je pense que c'est ça. Mais nous passons du temps. Nous passons du temps. Pourquoi ne pas peut-être voir la parole de Dieu par rapport à la parole de Dieu? Et puis, nous savons que Jésus-Christ est né, ça c'est personne ne peut le nier. Nous savons que Jésus-Christ a grandi, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Personne ne peut le nier. Si quelqu'un nie que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est né, comment il pouvait mourir s'il n'était pas né? Maintenant, discuter sur le Noël. Il y a des gens même qui vont, ceux qui fêtent Noël sont des ceci. Et ceux qui ne fêtent pas Noël, non, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que nous allons? Quel comportement avoir, bien-aimé, quand le monde nous entraîne dans la folie, quand le monde nous entraîne dans les futilités? Pourquoi passer notre temps dans les futilités, si nous pouvons dire ainsi, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel? Que Jésus-Christ est mort pour nous libérer, il est mort pour nous racheter. Un jour, il est mort, il est né. Un jour, il est né aussi dans ta vie. Un jour, il est né dans ma vie. Jésus-Christ, je l'ai accepté comme mon sauveur et Seigneur personnel. Comme mon sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimé. Alors, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est comme si Jésus-Christ est né à moi, dans mon cœur. Il est né. C'est pourquoi la Bible parle des bébés spirituels et des adultes spirituels, de ceux qui mangent la nourriture solide et ceux qui mangent le lait spirituel, parce qu'ils sont bébés spirituels, et ainsi nous grandissons. Quelle est notre attitude face à la folie de ce monde? Ce monde qui nous entraîne dans certaines choses que nous ne devrions pas faire. Ce monde qui nous entraîne. Et même s'il y a des différends entre nous, peut-être pour un point de vue, pour l'autre, c'est vrai, papa. Même s'il y a des différends entre celui-ci ou celui-là, est-ce que devons-nous commencer à nous lancer des piques? Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Triste, vraiment. Ça ruine notre âme. Je pense, hein, à moins que je me trompe, ça ruine notre âme. Ça ruine notre âme. Concentrons-nous sur l'essentiel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Concentrons-nous sur l'essentiel. Regardons ces âmes qui se perdent tout autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Au lieu de passer du temps sur des condamnations, sur condamnations, ou des fois c'est triste quand même, mais bon, que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Tu nous as rachetés.
Ton sang a coulé pour nous, Jésus-Christ. Merci. Parce qu'un jour, tu es venu dans ce monde, sur cette terre. Tu es né. La Bible nous l'a dit. Jésus-Christ, un jour, tu es mort. Tu as quitté sur cette terre. Tu es venu pour une mission. Jean 17 nous l'a dit. Jésus-Christ, la Bible le dit. Tu l'as dit toi-même. Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Tu as dit, je ne prie pas pour eux simplement, mais pour ceux qui croiront en toi par eux, donc les disciples. Nous croyons en toi par cette parole qui est écrite, cette parole que nous lisons, cette parole que nous écoutons. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à tourner nos regards vers cette parole que nous devons obéir. Parce que nous tombons dans des futilités, nous tombons dans des choses, des fois pour lesquelles nous ne devons même pas passer vraiment beaucoup de temps. Juste dire que tu es né, Jésus. Dire que tu es mort pour nous. Dire que tu reviendras pour prendre l'église. Et dire que ce monde passera par le jugement. Et ce monde aujourd'hui vit dans la folie. Ils ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Ce monde vit dans la folie, dans l'inconscience. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ce monde vit dans la folie, dans l'inconscience. Oh Seigneur Dieu de gloire. Et à nous, tu nous as donné cette opportunité de comprendre, de saisir ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu d'amour. Enfin, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions demeurer en toi, demeurer dans ta parole, demeurer dans ta présence, t'obéir, éternel Dieu de gloire, t'obéir, nous incliner pour t'adorer, reconnaître nos fautes, demander pardon. Abigail l'a fait. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour la suite de cet enseignement prochainement. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que le jugement s'abattra sur ce monde. Ce monde passera, mais ta parole ne passera pas, Jésus-Christ. Et nous, avec toi, nous allons vivre l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence au lieu de nous éloigner à cause du système de ce monde. Seigneur Dieu de gloire, merci de te révéler. Et merci pour cette soirée que nous recommandons à toi. Merci pour cette soirée, éternel Dieu de gloire, parce que tu es notre roi. Merci de bénir, Seigneur, les sommets de tout un chacun de nous. Et merci de nous parler encore dans ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais prendre l'autre téléphone que j'avais mis là-bas et nous allons, je vais vraiment dire merci et vraiment que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai vu les serviteurs de Dieu, papa, docteur Esaïe Saïf, que Dieu vous bénisse. Maman, mettez mon sacoli, les couples, soyez bénis en tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman Paulina Miguel, que Dieu vous bénisse, maman, la servante de Dieu. Soyez bénis, mon frère Falemouzi, que Dieu dans son amour vraiment vous bénisse. Alléluia, alléluia. Ah, Maman Soud Abanakis, que Dieu vous bénisse. Ma Christine Chembo, soyez bénis. Annick Chetou, sois bénie, ma grande. Alléluia. Soyez bénis, Maëla Moté, Maman Jojo Daniel, ma Tony Tayalolo, que Dieu vous bénisse. Ma Rose Kayuka, soyez bénis, alléluia, alléluia, alléluia. Ma Maria Simao, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, ma grande. Tessia, sois bénie, alléluia. Marilyn Noël, sois bénie ma soeur, merci, que Dieu te bénisse. Ah, les serviteurs de Dieu, Malik, vraiment que Dieu vous bénisse, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, je regarde, peut-être qu'il y a quelques noms, mais Cécile Liénard, que Dieu te bénisse, alléluia, alléluia, alléluia. Annick Yang, je l'ai dit, mon frère et ministre, soyez bénis, alléluia. Merci, je suis béni par ta présence, sois béni, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Il y a peut-être d'autres noms bien-aimés, mais que je n'ai pas vus. La servante de Dieu, Maman Ange, que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen, amen. Juliette, favorisée de l'Éternel. Alléluia. Waouh. Vraiment, il y a des gens qui savent. Hein? Juliette, favorisée de l'Éternel. Waouh, ça c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Sois bénie, la favorisée de l'Éternel. J'ai vu encore